Si la légende veut que la Bretagne soit la terre du vélo par excellence, le Limousin, sans être un géant, n'est pour autant pas un nain de la route. Ses territoires, ses reliefs, ses parcours en font un terrain de jeu parfait pour la petite reine. On a de la moyenne montagne, du plat, on peut s'entraîner sur tout terrain. Et je pense qu'aujourd'hui, on s'y retrouve sur une région comme le Limousin, enfin Nouvelle-Aquitaine, on va dire, si on veut élargir un petit peu les entraînements. Donc on a vraiment un terrain qui s'y prête. Oui. Pourtant, la Grande Boucle aura attendu d'avoir 48 ans et sa 38e édition pour enfin daigner sillonner le Limousin. 1951. C'est un Belge qui gagnait Rossel, mais le Limousin a toujours été imprégné par l'image du Tour de France, d'autant qu'en 1952, c'est un coureur de la région du Limousin, Jacques Vivier, qui après avait été félicité par Fossocopie, parce que cette année-là, c'est Fossocopie qui gagne. Jacques Vivier avait gagné à Limoges. Et la ville de Limoges a accueilli régulièrement le Tour de France, mais également, il y a eu d'autres villes comme Brive, la Corrèze, Brive-Tulle. Il est passé en Creuse aussi, en 2004, lorsque Jean-Marie Leblanc, l'emblématique directeur du Tour, avait voulu rendre hommage à Poulidor. Pour la première fois, le Tour de France allait en Creuse. Seuls la Corse et la Creuse n'avaient pas obtenu une étape du Tour de France. Au total, le Tour sera passé 16 fois par Limoges, ce qui place la ville en 40e position des cités les plus visitées. La Corrèze, avec autant de passages, et enfin la Creuse, Vassivière et Saint-Léonard-de-Noblat, lors de l'hommage poulidorien de 2004, complètent ce podium limousin. Pour autant, le cyclisme, sur notre territoire, ne se résume pas à la seule grande circonvolution des forçats de la route. Depuis 52 ans, le Limousin tourne aussi pour son plus grand bonheur. Le Tour du Limousin, c'est un événement majeur. Depuis sa création en 1968, majeur pourquoi? Parce qu'il a toujours accueilli des coureurs de grand talent, mais également, c'est la fête populaire sur tout le Limousin, sur les 3 départements, même il va plus loin. Et toute la population s'y retrouve. Je crois que, et Antoine Blondin disait, le Tour du Limousin, c'est une fête. C'est ce qui fait sa spécificité. Et puis, il y a eu le bol d'or des Monnaies d'Hyères à Chaumeil, le Tour de la Creuse, la Paris-Corrèze, le Critérium de dans le Palestel. Et l'on ne parle là que des grandes épreuves, celles où le peloton se mêle. Le cyclisme en Limousin, ce fut un temps, chaque week-end, dans chaque ville, dans chaque village, un événement obligé. Il n'y avait pas une seule kermesse de village qui n'était pas agrémentée par une course de vélo, sinon c'était raté la fête. Le vélo au plaid est immortel. Ça correspond à l'épopée au début du XXe siècle. En Limousin, ça a commencé à la fin du XIXe siècle, avec les courses sur piste. Le vélodrome à l'époque se tenait place du Champ de Juillet. Et puis nous avons eu après de grands champions. Et le cyclisme, c'est un sport excessivement populaire. Je crois que ça mélange toutes les classes sociales, etc. Et puis, quoi qu'on dise, quoi qu'on pense, et aujourd'hui plus que jamais, c'est un sport qui porte des valeurs. Et il a été beaucoup dénigré, mais quand même, tout le monde s'accorde à reconnaître qu'il mérite le respect. Comme le dit Claude Louis, ce terreau cycliste limousin, porté par son territoire, par sa population, ne pouvait qu'engendrer des champions d'exception, dont certains auront même forgé la légende de la petite reine et de la Grande Boucle.